Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble la classification des grammaires formelles. Dans le cours précédent, nous avons vu la notion de grammaire comme outil qui permet de générer les mots des langages, des exemples de grammaire. Alors l'une des questions que l'on pourrait se poser, est-ce que toutes les grammaires sont aussi expressives les unes que les autres? Maintenant, si elles ne le sont pas, comment on pourrait classer ces grammaires-là? Noam Chomsky, en 1956, avait justement proposé une classification de grammaire. Il a proposé 4 types de grammaire formelle. La classification de Chomsky est basée sur la nature des règles de production, c'est-à-dire sur la forme syntaxique des règles. Cette classification, on va voir par la suite, induit un pouvoir d'expression d'une catégorie à une autre, un pouvoir d'expression important en passant d'une catégorie à une autre. Donc, dans un premier temps, on va voir la plus petite classe, à savoir la classe des langages, donc la classe des langages de type 3 ou encore grammaire régulière. Alors, quand est-ce qu'on va dire qu'une grammaire est de type 3? Une grammaire G égale T, N, S, P est de type 3. Rappelons que T est l'ensemble des terminaux, N est l'ensemble des non-terminaux, S est l'axiome de la grammaire, P est l'ensemble des règles de la grammaire. Donc G est de type 3. Si et seulement si, G est soit régulière de droite, soit régulière de gauche. On va voir maintenant c'est quoi une grammaire. On va définir une grammaire. On va voir maintenant les grammaires régulières droites. Quand est-ce qu'on va dire qu'une grammaire est régulière droite? Une grammaire est régulière droite si toutes les productions, c'est-à-dire si toutes les règles de la grammaire sont de la forme A donne oméga B, donc vous remarquez qu'ici B, qui est un nom terminal, se trouve complètement à droite. Et c'est pour cette raison qu'on parle de grammaire régulière droite. Ou bien les règles de la forme A donne oméga. Et dans ce cas, dans le monde droit, on n'a pas de nom terminal. Oméga étant une suite de terminaux qui peut être vide. Donc oméga, c'est un mot de T étoile. A et B, c'est des noms terminaux. Donc le nom terminal dans le membre droit doit se trouver complètement à droite. Alors à ce niveau-là, on va voir ensemble une grammaire qui est régulière droite. Donc cette grammaire, on a deux terminaux A et B, deux non-terminaux grand S et grand A, S étant l'axiome, et P qui est donné donc à ce niveau-là, c'est l'ensemble des règles de notre grammaire. Alors cette grammaire-là est régulière droite. En effet, nous distinguons les règles de la forme A donne oméga B, donc où le nom terminal se trouve complètement à la fin dans le monde droit. Donc ici, pour la grammaire donnée précédemment, on a la règle S donne ABS. Donc le nom terminal S, vous remarquez, il est complètement à la fin. Vous avez la deuxième règle S donne AB grand A, donc grand A qui est un nom terminal, donc se trouve complètement à la fin du monde droit. Et la dernière règle, donc A donne petit a grand A, là aussi le grand A dans le monde droit se trouve complètement à la fin. La deuxième forme, c'est la forme A donne oméga où il n'y a pas du tout de nom terminal à droite. Donc pour notre grammaire, on a la règle S donne epsilon, donc le mot 8, donc là c'est un cas particulier. La règle S donne AB, donc AB c'est un mot de T étoile, mot de longueur 2. Et la règle S donne A plutôt donne A, donc là aussi A c'est un mot de T étoile. Donc cette grammaire-là est une grammaire régulière droite. Maintenant, on va voir c'est quoi une grammaire régulière gauche. Alors, une grammaire régulière gauche. On dira qu'une grammaire est régulière gauche si toutes les productions, donc toutes les règles de la grammaire, sont de la forme A donne B oméga, donc cette fois-ci le nom terminal se trouve complètement à gauche du membre droit, ou bien A donne oméga, c'est-à-dire qu'on peut ne pas du tout avoir de nom terminal dans le membre droit. Oméga étant une succession de terminaux qui peut être vide, donc oméga c'est un mot de T étoile. A et B étant des mots de grand N, c'est-à-dire des noms terminaux. Donc dans le membre droit contient au plus un nom terminal. Donc on peut avoir un nom terminal comme on peut ne pas en avoir, mais si on a un nom terminal, celui-ci doit se trouver complètement
à gauche. Le nom terminal doit se trouver complètement à gauche. Maintenant, on va voir la grammaire régulière gauche. Donc, cette grammaire-là est une grammaire régulière gauche. On a deux terminaux A et B. La grammaire contient deux terminaux A et B, deux non-terminaux grand S et grand A, S étant l'action, et P l'ensemble des règles, qui est donné donc à ce niveau-là. Donc cette grammaire-là est régulière gauche. En effet, nous distinguons les règles de la forme A donne B oméga. Donc le nom terminal, il est à gauche du membre droit. Donc nous avons pour cette grammaire-là la règle S donne S grand S petit a petit b. Donc le nom terminal grand S, il est complètement à gauche du membre droit. La règle S donne grand A. Ici, le oméga, il est là, il est égal au mot vide. Donc c'est un cas particulier. Et la troisième règle, A donne grand A petit a. Donc ici, le nom terminal grand A, il est complètement à gauche. Maintenant, la deuxième forme, c'est A donne oméga. Donc il n'y a pas de nom terminal. Il n'y a pas de nom terminal dans le membre droit. Donc nous avons les règles S donne epsilon du mot vide et A donne petit a. Donc là, c'est aussi un mot de T étoile. Donc cette grammaire, elle est régulière gauche. Alors maintenant, on vous propose une grammaire et on voudrait vérifier si cette grammaire-là, elle est de type 3. Donc la grammaire considérée est celle-là. Alors on voudrait vérifier maintenant si cette grammaire est de type 3. Alors, on vient de voir qu'une grammaire est de type 3 si elle est régulière, si et seulement si elle est régulière droite. Et une grammaire est régulière droite si toutes les règles sont de la forme A donne oméga B ou A donne oméga. Donc le nom terminal, lorsqu'il existe, il est complètement à droite. Ou bien, une grammaire est de type 3 si et seulement si elle est régulière gauche. C'est-à-dire que toutes les règles sont de la forme A donne B oméga ou A donne oméga. Donc le nom terminal, lorsqu'il se trouve dans le membre droit, il est complètement à gauche. Maintenant, on va vérifier ça pour notre grammaire. Alors, est-ce que cette grammaire, est-ce que ces règles-là sont toutes de la forme A donne oméga B ou A donne oméga, auquel cas la grammaire serait régulière droite. Alors, si on considère déjà la première règle, S donne S A B, on remarque que le nom terminal ne se trouve pas. On a un nom terminal, mais ce nom terminal ne se trouve pas complètement à droite. Il est complètement à gauche. Donc, cette grammaire-là ne peut pas être régulière droite. Maintenant, est-ce qu'elle peut être régulière gauche? Donc, on va le vérifier. Si on considère la première règle, effectivement, le S, il se trouve complètement à gauche. Si on considère la deuxième règle, elle ne pose pas de problème. On va considérer que notre oméga, c'est epsilon. Donc, il est à gauche. Cette règle-là, S donne epsilon. Donc là, on n'a pas de nom terminal. C'est un mot de T étoile. Maintenant, si on considère la règle associée à A donne petit a grand A. Ici, le nom terminal grand A qui se trouve à droite, il est complètement à droite, il n'est pas à gauche. Donc ça, ce n'est pas une règle de la forme A donne B oméga, ni une règle de la forme A donne oméga. Donc cette règle-là fait que notre grammaire n'est pas régulière gauche. Donc ainsi, cette grammaire n'est pas de type 3, car elle n'est ni régulière droite, car la règle S donne SAB n'est pas régulière droite, ni régulière gauche, car la règle A donne petit a grand A n'est pas régulière gauche. Donc pour résumer, on va dire qu'une grammaire de type 3 ne doit pas contenir en même temps une règle régulière droite, c'est-à-dire A donne oméga B, et une règle régulière gauche, A donne B oméga. Voilà. Maintenant, on va voir la deuxième classe de grammaire, les grammaires de type 2, encore appelées grammaire à contexte libre ou grammaire algébrique. Alors on dira qu'une grammaire G égale TNSP est de type 2 si et seulement si toutes les productions, c'est-à-dire toutes les règles de ma grammaire, sont de la forme A donne alpha, avec A c'est un nom terminal, et alpha appartenant à T union N étoile, c'est-à-dire une suite quelconque de terminaux et non terminaux. Donc finalement, il n'y a aucune contrainte sur le membre droit. La seule contrainte qu'on a, c'est sur le membre gauche. Le membre gauche, c'est un nom terminal. Donc on doit avoir dans le membre gauche un nom terminal simplement. Maintenant, on va voir un exemple de grammaire de type 2. Alors, cette grammaire-là, dans laquelle on a deux terminaux, petit a et petit b, trois non-terminaux, grand S, grand A, grand B, S étant l'action et P c'est ensemble de règles. Donc, cette grammaire-là, c'est une grammaire de type 2. En effet, dans le membre gauche,
Hein, il suffit de vérifier le membre gauche. Ici, on a un nom terminal S. Ici, on a un nom terminal seulement A. Ici, on a un nom terminal seulement B. Je n'ai pas besoin de vérifier les membres droits. Je n'ai pas besoin de vérifier ce qu'il y a dans le membre droit. Donc, il suffit que je regarde ce qu'il y a dans le membre gauche. Dans le membre gauche, pour chaque règle, on a un nom terminal seulement. Donc, c'est une grammaire qui est de type 2.